Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors, je suis en train de préparer les guidances pour le mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les lions. Avant de commencer, j'aimerais remercier, souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui m'ont passé des rendez-vous, qui m'ont fait des commandes pour des consultations privées. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez, vous aurez des retours de consultation, vous aurez des petits messages. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, alors un petit message pour vous mes amis lions. Suivre son intuition, ma vie est véritablement guidée. Voilà, je pense que sur cette période du mois de janvier, vous allez être extrêmement attentif. Il va y avoir un ensemble d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte, qui vont être un petit peu votre boussole. Hein. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir peut-être des décisions un petit peu imprévisibles. Il va y avoir des choix qui ne vont pas être très faciles à prendre. Il va y avoir, oui, mais vous allez, il va y avoir pour votre propre évolution, hein, mais il va y avoir quelque chose d'assez, je dirais quelque chose d'important, hein, quelque chose d'important qui va se passer dans votre vie. Et on dit sur la période du mois de janvier, ça va être quelque chose, ça va être vraiment vous allez enclencher le pas, le premier. Et je pense que sur tout le reste de l'année 2023, ça va s'écouler comme un long fleuve tranquille. Mais je pense que le premier pas, c'est sur le mois de janvier que vous allez poser ce pied. Et on vous dit bien suivre votre intuition. Il va se passer des choses importantes dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les tarots des sorcières? Alors, vous savez comment j'œuvre maintenant. Je fais début, milieu, fin du mois. Qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? Donc, je choisis 4 cartes. Voilà. Voilà. Donc, si vous entendez du bruit un petit peu derrière, hein, j'ai beau fermer les portes, mais bon, je crois qu'on est en période de fête. Vous savez comment ça se passe. Hein, il y a beaucoup de monde dans les maisons. Et il faut bien continuer à travailler. Donc voilà, les invités, font un peu de bruit. Hein? Je pense que c'est pour vous pareil. Voilà. Allez. Maintenant, avec l'oracle Amour à mort d'Asika, je vous attrape 2 cartes. Et si j'estime nécessaire, je rajouterai une carte ou 2 en fonction des oracles. Hein, sur les différentes interrogations si nécessaire, ou pour avoir peut-être beaucoup plus de définition, beaucoup plus de détails. On y va. Début du mois de janvier, 6 de bâton, on vous dit, vous êtes vraiment mes amis lions, donc c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est vraiment quelque chose qui coule en vous, cette générosité, cette gentillesse, cette candeur. On vous dit, pourtant il y a quelque chose, vous voyez, quand je vous disais sur votre intuition, il va y avoir quelque chose qui va, vous allez passer le pas sur quelque chose de très très important. Mais on vous dit, écoutez ce que vous avez au fond du cœur, ne mentalisez pas. Il va y avoir une situation, alors c'est quelqu'un qui va vous trahir, j'ai le sentiment, alors écoutez, soyez bien attentifs parce que tout est en train d'arriver. Il va y avoir une situation où vous allez découvrir quelque chose, vous allez poser le pied sur une mine, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire, alors sur le plan propre et figuré, hein. Voilà, parce qu'on vous dit, voyez, il va y avoir de la discussion, il va y avoir, je pense que vous allez croiser une discussion, vous allez être à l'écoute, vous serez à proximité d'une discussion, et je pense que il va y avoir une essence dans les propos qui vont vous parler, qui vont certainement bien vous ressembler à quelqu'un près de qui vous vous trouvez. Hein. Voilà, je pense que vous allez, quand je vous dis que vous allez mettre le pied sur une mine, c'est que vraiment vous allez tomber sur un mail, vous allez tomber dans une discussion, vous allez être à proximité d'une discussion, vous allez tomber sur un SMS, il va y avoir quelque chose qui va faire que de suite vous allez réagir et de suite, vous voyez, je pense que ça va vous mettre la puce à l'oreille, vous aviez déjà certainement, et là on vous dit, voyez, avec le temps s'est écoulé, vous aviez des doutes, mais c'est quelque chose qui tout doucement s'est affilé, hein, comme l'eau, et pourtant, vous voyez, là on vous dit, ça va vous donner un petit coup d'électricité, ouais, ça va vous saisir d'un coup d'un seul, voilà, et voilà. Pourtant, ce n'était pas quelque chose, et c'est quelque chose qui va venir
comment dire, vous bousculer dans votre vie. C'est quelque chose qui va faire, comment dire, ça va vous secouer hein, du feu de Dieu. Mais on vous dit, il y avait quand même pas mal de temps, c'était quelque chose qui, vous pressentiez, vous sentiez, hein, parce que vous êtes quand même des personnes extrêmement intuitives. Vous voyez, on parle de passion hein, quand même. Hein. Alors je pense que vous avez certainement autour de vous, vous voyez, on parle d'évolution. Je me demande alors, c'est que le début du mois, je me demande si malgré que vous sachiez, mes amis lions, que vous avez certainement à proximité, ou que c'est une relation que vous venez juste de débuter, vous êtes vraiment dans une histoire, je me demande si même que vous sachiez, je me demande, vous aimez tellement cette personne, je me demande si vous n'allez pas vous voiler un petit peu la face. Ouais, vous voilez un petit peu la face et pourtant on vous dit bien, vous voyez, parce qu'on parle quand même en top deck, on parle d'une personne que vous connaissez quand même depuis pas mal de temps, donc ça peut être un amour de jeunesse, ça peut être une relation de couple que voilà, vous vivez près de cette personne depuis très très longtemps, vous voyez. On vous dit qu'il y a quand même un message, il y a quand même une énergie qui vient à vous et on vous dit que ça va vous secouer, surtout début du mois de janvier. On continue. 7 de bâton, alors voyez, là il va y avoir quand même des petites choses qui vont vous secouer de part et d'autre, il va y avoir certainement, vous allez vous retrouver dans des discussions, vous allez quand même avoir beaucoup de choses à gérer, certainement et personnelles, vous avec vous-même, hein, parce que vous allez avoir des émotions qui vont quand même de part et d'autre, vous allez être ballotté, hein, vous allez être ballotté, vous allez vous sentir, alors c'est drôle parce que vous êtes victime, si je peux me permettre, vous allez être victime, alors prenons un peu de recul, hein. C'est vous hein, qui subissez, pourtant c'est vous qui vous culpabilisez. Vous voyez ce que je vous disais au début de la guidance, malgré que vous ayez perçu, entendu, vu, et vous avez quand même mis les pieds dans le plat, vous avez été le pied sur une mine, hein, ben, malgré tout faites semblant. C'est drôle, hein, ça vous secoue, vous gardez tout au fond de votre cœur et vous vous sentez, vous culpabilisez d'avoir perçu, vu, entendu, voyez, peu importe la façon dont ça va se passer, vous vous culpabilisez, incroyable. On dit, voyez, que on parle de réunion de famille. Je pense que sur la deuxième partie du mois de janvier, il risque d'y avoir un repas de famille. Vous allez vous retrouver avec votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents. Hein. On voit qu'il y a quand même une réunion de famille. Je pense que vous allez avoir l'opportunité de pouvoir exprimer, mais peut-être, et je dirais à une personne relativement âgée. Ouais, quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, mes amis lions. Ouais, l'hérédité, on vous dit, je pense que vous allez en parler à quelqu'un d'ancien. Et quand on parle d'hérédité, je pense que vous, mes amis lions, vous ressemblez peut-être à un père, une mère, à un grand-parent. On vous dit, vous gardez beaucoup de choses au fond de votre cœur. Mais ça fait partie du trop. Hein. Ça sera un petit peu la goutte qui va faire déborder le verre. Mais pour l'instant, vous êtes dans une énergie où vous vous culpabilisez. Voyez le secret, mais incroyable, hein. Voyez ? Vous en faites un secret, vous le gardez au fond de vous. Vous avez vu, vous avez perçu, vous avez entendu. Non, mais vous le gardez pour vous. Vous le gardez pour vous comme si c'est quelque chose qui vous mettait un petit peu mal à l'aise, vous voyez. Et je pense que la signature, le contrat, c'est une entente vous avec vous-même. Parce que ça n'accable que vous en plus, vous voyez. Ça n'accable que vous, ça tourmente, ça vous tourmente. Et assez profondément d'ailleurs. Hein. On va essayer de se saisir d'une autre carte. Oui, vous voyez, ça vous occasionne beaucoup d'instabilité. Ça vous occasionne beaucoup d'instabilité. Alors, on va essayer de voir... qu'est-ce que j'ai peut-être? Oui, vous voyez, hein, vous avez quand même, vous savez pertinemment que rien n'est anodin. Quand on vous disait, voyez, suivez votre intuition, on vous dit, votre vie est véritablement guidée. Donc avec la clairvoyance, je pense que, avec la lune, donc la clairvoyance, je pense que vous avez peur un petit peu de la conséquence. C'est pour ça que vous vous culpabilisez, vous préférez vous culpabiliser plutôt que d'affronter cette vérité qui vous met quand même mal. Mal, profondément mal. 7 d'épée. Cette d'épée, vous allez avoir une partie de vous qui va se culpabiliser, une autre partie de vous qui voudrait peut-être partir, vous allez vraiment vous faire un petit peu violence. C'est drôle parce que c'est quelque chose que vous subissez, pourtant vous faites violence, vous-même avec vous-même. Hein, Alors là, je pense qu'il va y avoir une discussion. Alors c'est ou vous, madame, qui subissez cette situation, c'est votre autre. On dit qu'il va y avoir un verdict quand même, vous voyez. Je pense que ou vous allez prendre une décision sur la fin du mois de janvier et vous allez trancher, ou alors vous allez convenir de vous avec vous-même, face à vous-même, d'enterrer le problème. Voilà ce que je vois.
D'enterrer le problème, hein, j'ai bien dit. Vous voyez, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle ouverture. Je pense que peut-être, vous allez peut-être réajuster votre côté généreux, votre côté, comment dire, vous allez peut-être vous impliquer autrement, différemment, pour éviter un petit peu de vous protéger, pour éviter de subir peut-être encore, hein, sachant que maintenant que vous savez, il va falloir que vous fassiez, c'est où vous faites face, ou vous enterrez le problème, vous le gardez au fond de votre cœur et vous faites semblant que. D'où la culpabilité, c'est quelque chose qui vous ronge, hein, d'ailleurs. Hein. Et on vous dit que pour l'instant, ça vous fait cadeau, parce que ça vous soulage. En fait, vous enterrez ce problème, mais je pense qu'il va y avoir un membre de la famille qui va vous dire, voilà, est-ce qu'il n'est pas plus judiciable que tu fermes les yeux au prix de tout perdre peut-être, même si vous devez partager des choses au moment d'une séparation, d'un divorce. Est-ce que, voilà, tu vas tout perdre? Est-ce qu'il n'est pas plus judiciable que tu te taises, que tu ne dises rien, que tu gardes tout en ton cœur pour protéger, sauvegarder ta famille? Incroyable. On vous dit, non mais regardez jusqu'au bout, hein, on parle de trahison. Hein. Alors si vous êtes une personne, d'autant que je connais bien le lion, vous êtes une personne droite, intègre. Néanmoins, voyez, alors cette trahison, c'est ce que vous traversez, hein, puisque vous venez de découvrir quelque chose qui vous secoue de part et d'autre, hein, vous êtes en mer, malmené d'ailleurs. Cette trahison, donc, ça peut être ça, ou alors vous vous trahissez vous avec vous-même, compte tenu que vous avez de la morale, compte tenu que vous êtes une personne extrêmement intègre, très pragmatique, vous êtes extrêmement, vous voyez pertinemment les conséquences, vous mesurez ces conséquences, vous voyez, face à cette trahison. Et voyez, on vous dit, c'est la destinée, est-ce que c'est pas aussi, vous le prenez aussi comme cela, hein, dans vraiment un esprit philosophique, vous vous dites, est-ce que c'est pas ma destinée? Est-ce qu'on me met pas à l'épreuve, voir si véritablement je tiens à cette personne? Ça fait son chemin quand même, hein, je pousse loin, hein, voyez. Il y a une forme de, je dirais quand même, vous manipulez vous avec vous-même. Ouais. Vous manipulez, il y a une forme de malmener quand même, hein, si je peux me permettre aussi. Hein. Ouais, j'insiste bien avec si je peux me permettre. Parce que c'est voilà, c'est quand même une guidance, ça secoue un peu. Puis c'est vrai que moi je suis sans complaisance, hein, donc je dis clairement ce que je perçois. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? On vous dit de saisir votre chance. Il y a quelque chose que vous devez surmonter, mes amis lions. Et je pense que le fait de surmonter, vous voyez, on vous dit vous êtes fort, vigoureux, rigoureux, mais rigoureux, droit, intègre. Et vous allez choisir la famille, hein, mes amis lions. Je continue. Oui, vous voyez, vous choisissez la famille. Libre à vous. Un petit message avec l'oracle de l'évolution. Voilà, c'est un petit oracle que je viens de m'acheter. Cadeau de Noël. Voilà, je fais attention que s'il y a des enfants au cas où autour de vous, hein, voilà, parce que le Père Noël reste le Père Noël. Attention, c'est sacré le Père Noël. Allez, j'attrape une petite carte, un petit message pour vous, mes amis. On vous dit, pourquoi continuer sur une voie que tu connais si bien? N'as-tu pas envie d'explorer de nouvelles idées? De nouvelles pensées et de nouvelles actions sont possibles. Laisse libre cours à ton imagination et fais le premier pas dans leur direction. Voilà, je pense que c'est ce que je vous ai dit. Après que vous soyez face à cette situation, vous allez changer un petit peu votre comportement, peut-être votre façon de penser, votre façon de vous envisager, votre façon... voilà. Il va y avoir une métamorphose, mes amis lions. Pour finir cette guidance, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de janvier, beaucoup de courage, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire.